Hey yo tout le monde, c'est Cinéman, on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo partage de la collecte, donc spécial DVD. Donc comme ça s'entend un peu, voilà j'ai mal à la gorge, j'espère que ça sera pas trop dérangeant pour la vidéo. Donc veuillez m'excuser d'avance. Dans cette vidéo, une petite spéciale DVD, alors ça va être plein de DVD que j'ai retrouvés en faisant du tri parce que je cherchais des titres. Et des DVD, j'en avais des tonnes, quoi. J'en ai des milliers de DVD et j'en cherchais des titres bien particulièrement qui étaient voilà, rangés dans des caisses et tout parce que c'est pas encore bien comme j'aimerais, bien organisé. Et en fait, j'ai trié, j'ai sorti tous les DVD que j'avais en neuf sous blister. Donc je vais vous présenter tous les DVD 9 sous blister dans cette vidéo. Donc 86, il y en a 86. Donc il y a un peu de tout, hein. Il y a des trucs que je vais garder pour ma collecte. Il y a des trucs que je mettrai à vendre bien plus tard quand je passerai au DVD. Sur la boutique, d'ailleurs, je peux vous montrer la boutique Vinted avec le pseudo Vinted qui est Steve Shaw, Instagram et Cinéman, voilà le nom de la chaîne YouTube. Donc voilà, prenez le temps de savourer cette vidéo, faites-vous un petit thé, un petit café. Moi, je me suis fait un café pour mes problèmes de gorge et on va commencer la vidéo sans plus tarder. Donc forcément, pourquoi c'est sous blister? Parce que franchement, des films, j'en ai près de 10 000, j'ai calculé. Donc il y aura des trucs, forcément, ça va rester sous blister peut-être éternellement. Donc voilà, ceux qui diront, ouais, je comprends pas, ils sont encore sous blister, ils regardent pas ces films. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est la collègue, je peux pas tout regarder. J'ai une vie aussi privée, personnelle, il y a plein de trucs à faire dans la vie. Il n'y a pas que les films, mais voilà, c'est quand même une grosse passion. Et voilà, donc encore des films. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous parler des films, sinon ça va être trop long, 86 films. Je vais vous présenter la jaquette avant. Et comme je sais que bah, ça peut intéresser plein de gens de découvrir des titres, voilà, je vais vous mettre la petite histoire. Vous pouvez mettre pause à chaque fois. Voilà, comme ça, si ça vous intéresse vraiment, vous lisez un peu le résumé, vous mettez pause. Ça peut être intéressant d'avoir des films comme ça dans votre collègue. Donc Axan, voilà, si j'ai info, si c'est sorti en Blu-ray, je vous le dis. Celui-là, il est sorti en Blu-ray, il est assez cher, je le recherche d'ailleurs. Tac. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire vraiment le résumé. Donc il y aura tout, hein, vraiment, il y aura vraiment de tout. Ring of Steel. Et moi, j'essaie au mieux de présenter le visuel, comme ça, même si vous voulez prendre des screenshots sur la vidéo pour vous mettre des titres de côté, ça peut permettre de découvrir plein de titres d'un coup pour votre collection. Donc voilà, hein, c'est comme ça, on est collectionneur. Moi, je sais que je cherche toujours plus de titres dans ce que j'aime. Donc les 101 Dalmatiens, ça, il me semble que c'était pas sorti en Blu-ray. Bien dommage, parce qu'ils sont vraiment cool, hein. Ah, quoique. Non, c'est les 100 Dalmatiens en animé qui sont sortis en Blu-ray, il me semble. Voilà. Nu sur la Lune. C'est stylé. Double programme. Je crois qu'il y a un autre film en plus là-dedans. Et l'autre film, c'est The Bob Tube. Donc, je vais essayer de... Le reflet, c'est pas évident. Tac. Voilà, si vous voulez mettre pause, si les films, voilà. Moi, je pars du principe que s'il y a une jaquette qui vous intéresse, un titre que peut-être que vous connaissez ou pas, essayez de vous renseigner directement comme ça. Parce que dans tous les cas, il y aura plein de trucs que de toute façon moi-même que j'ai jamais vu, que je connais pas. Puis après, les trucs que j'ai déjà vus, de toute façon, c'est un peu pareil pour tout le monde, hein. Ce qu'on a déjà vu, je vais pas vous refaire le pitch. Ça, j'étais content, c'était ressorti. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est neuf. Et je crois qu'il y a la VF dessus. Je crois qu'il me semble qu'il y a la VF. C'est un import avec VF. Putain, c'est où? Ah, j'arrive pas à voir, je suis aveugle. Bref, les Tommy Knockers, parce que l'édition française a été hyper chère, et ça, c'était un import espagnol, je crois, ou je sais plus. Ça, pareil, le Space Movie, sorti en Blu-ray. Tac, que j'ai aussi. Midnight Mid-Train, je crois que ça, c'est sorti en Blu-ray aussi. Ça, c'était pas mal, ça, il me semble. Tac. L'île de l'angoisse. Je connais pas du tout. Forcément, il y a des trucs que je voulais vraiment pour ma collègue. Puis il y a plein de trucs que soit j'ai déjà en Blu-ray, ou soit des trucs que... Putain, mais ça, il me semble que je l'avais pris chez le site éditeur, ça, Solar Attack. Je sais plus c'est quoi l'éditeur. Sidonis, il faisait des promos un jour et je savais pas quoi prendre d'autres pour réduire pour les frais de port offerts et je devais rajouter ce DVD là en promo. Film d'Apocalypse.
Donc c'est toujours cool hein, d'avoir les DVD en neuf sous blister. Ça permet que, bah, de toute façon, quand on achète des DVD d'occasion, quoi, quand tu les achètes 50 centimes, 1 euro, 2 euros en général, les états sont pas ouf. Il suffit que la personne n'était pas collectionneur. Bah, c'est dommage parce qu'après ils sont en mauvais état. Laserhawk, film de science-fiction. Hanuman, ça je me rappelle plus. Après tout ça, il me semble que c'est des vieux trucs que j'ai déjà présentés hein, sur la chaîne. Ah, j'aime bien les jackets comme ça là de Backfilm, ils font vraiment du bon travail niveau de jacket. Avec la fille de Frankenstein et Frankenstein contre le monstre de l'espace. Donc voilà, ça c'est toujours cool d'avoir plein de trucs comme ça. Toujours dans le même état d'esprit, je crois que c'est Backfilm aussi. Le cerveau de la planète Arus et The Alien Factor. Mais souvent c'est des vieux titres, soit en noir et blanc, soit sans VF. Donc là c'est quoi, version originale sous-titrée française, voilà. Pour à chaque fois tu me diras il y a les sous-titres, hein, donc ça va. Le couvent, ça il me semble que c'est un film de vampire. Je crois qu'il y a un deuxième visuel qui existe. Et celui-là je crois que c'est le visuel un peu plus rare, il me semble, je sais plus. Souvent c'est comme ça, des fois t'as des titres avec plusieurs visuels, et t'as un visuel que tu trouves partout, voilà. Et t'as le deuxième visuel qui est rare. Des fois, ça m'arrive d'essayer de choper les deux, juste pour quand c'est un film qui me plaît. Global épidémie planétaire, donc un film d'infection encore. Le professeur Folding, The Nutty Professor, celui-là je le recherche en Blu-ray, il me semble. C'est dommage parce que c'est ça, je l'avais acheté en neuf, je crois, à la Fnac, dans les offres à 7 euros, je crois. Et bah, ça ressort en réédition DVD, et puis bah, le Blu-ray il est toujours introuvable, quoi. Enfin, quand je dis introuvable, c'est trouvable, mais à des prix. La dernière fois que je voulais l'acheter, j'allais mettre 40 euros dedans. Après, bon, j'ai été raisonnable. La nuit des clowns. Tac. J'essaie de montrer aussi un peu les visuels. Voilà. Donc moi, je sais que je fais ça hein, souvent quand je regarde des vidéos de mecs qui présentent des films, quand le film m'intéresse vraiment. Bah voilà, bah je lis déjà le truc. Après, je vais sur YouTube, je lis un peu le synopsis. J'essaie de voir un truc. J'essaie de me pousser un peu plus dans la réflexion de est-ce que je vais le prendre ou pas, si l'histoire m'intéresse vraiment ou pas, si c'est dans ce que j'aime. Puis bah, le mec, quand il présente comme ça, donc ça c'est bien là de bien présenter, surtout quand c'est en bonne qualité. Et puis moi, je me fais une petite screen photo, là, une screenshot, et le film, je le mets de côté dans un dossier, dans ce que je recherche, quoi. Ça évite d'avoir à faire des listes sur des papiers volants ou des trucs qu'on oublie de regarder et tout. Donc moi, j'ai tout dans des dossiers photos et t'as les visuels à chaque fois. Donc ça, c'est cool. Cette collection-là que j'aimerais vraiment compléter. Ça, il faut que je mette de côté parce qu'ils en ont fait une quinzaine de. Et à chaque fois, je crois que t'as un film bonus. Ouais, bonus le film là, The Corpse Vanish. Le voleur de cadavres. Donc ça, c'est une belle collection que j'aurais aimé avoir complète. Je sais pas, ils ont sorti quand ça, Backfilm? Ça fait un moment que je les vois sur leur site. Je crois qu'il y en a une vingtaine. Je vais me les mettre de côté parce que ça fait longtemps justement que je voulais savoir ce que j'ai ou pas pour compléter. Rapid Fire. Je trouve que ça a l'air sympa ça. Ça a l'air vraiment cool. Donc encore une fois, hein, ça c'est vraiment que des trucs sous blister. Après, il y en a plein d'autres qui seront pas dans cette vidéo que j'ai déjà commencé à référencer, ranger, trier. Donc là, c'est vraiment tout ce que j'avais encore dans des caisses. Puis dès que ce sera bien rangé et tout, je referai une grosse vidéo de toute ma collection de DVD, forcément. Tac. Donjons et Dragons. C'est dommage, ils ont pas fait d'intégrale encore à ce jour. J'ai pas vu de coffret Donjons et Dragons. Si, j'aurais vu un coffret Donjons et Dragons que j'ai déjà présenté en vidéo d'ailleurs. Mais t'avais pas tous les films et t'avais d'autres films à côté. T'avais même un Cœur de Dragon, je crois, il me semble. D'ailleurs, Cœur de Dragon, ils ont fait un intégral dans un joli Digibook 5 Blu-ray. D'ailleurs, c'est vraiment top. Tac. Mais ouais, les autres là, c'était quoi là? Donjons et Dragons, ouais, j'aimerais bien ça que ça ressorte dans un joli coffret Blu-ray. C'est en français ça ou pas? Langue anglais, français, ouais.
Ça, je sais plus, c'était un mec qui me l'avait offert. Je crois que j'avais acheté un lot de films chez lui, il me l'avait offert et ça avait l'air vraiment bien. Bloodthirsty, film de vampire. La mort des grands méchants loups. Loup, vampire, Dragonfire, avec son petit fourreau. Voilà, nanar. Film de dragon. Tac. Ça, je sais même pas pourquoi j'ai ça. Émilie, les filles de Caleb partie 1. Alors franchement, ça, c'est quelqu'un qui a dû me rajouter ça dans un lot de films que j'ai acheté. Puis il y a des trucs, franchement, c'est des trucs que jamais je garderai pour ma collègue, hein. Bon, la plupart des trucs, ça, c'est des trucs, ça c'est pareil, hein, c'est Minoïde, genre en Blu-ray, donc ça dégagera. En plus, c'est du Neo Publishing en 9 sous blister, ça peut se vendre bien. Ça, c'est le genre de titre recherché. Enfin, j'imagine, c'est ce que je pense, en tout cas. Ça, c'est pareil, c'est un super titre, ça, j'avais vu ça à l'époque. Et puis ça, c'est une édition pas évidente à trouver, en plus, en 9 sous blister comme ça, là. How to Make a Monster. Voilà. Ça, pareil, ils ont tous ressorti. Pendant un moment, ils étaient assez rares, les DVD de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et ils ont tout ressorti chez Fnac, je crois. Je me les étais tous repris en neuf. Et les gens, ils vendaient ça à 20 euros le DVD, là, pendant un moment. Au final, je les ai trouvés à 7 euros ou 5 euros les DVD en neuf. Avec la petite histoire. Petite photo. Donc, London Underworld, film de vampire, hein. Je suis fan de films de vampire, d'ailleurs, il y en a encore là. Daylight, ça c'est sorti en Blu-ray. Je dois avoir le Blu-ray, il me semble. Petite histoire. Pour un vampire, le soleil finit toujours par se lever. The Velvet Vampire, dans la petite collection Cult Horror Movies. The Velvet Vampire, avec inclus le film Condamné à vivre. J'aime bien, moi, ce qu'ils ont fait là. Ouais, les doubles programmes, c'est cool en plus. Ensuite, les monstres du labyrinthe, avec Tom Hanks, en gros. Cool d'avoir ça sous blister. Je pense pas que ça existe en Blu-ray, ça. Éclosion, prix du public 2001, Festival Gérardmer, Fantastic Arts, l'invasion est imminente. Là, on voit pas à cause de la pastille. Dommage. Les aventuriers de l'île au trésor, la bataille. Ça doit être sympa, ça. Tac, film d'aventure comme ça. Ouais. L'invasion des araignées géantes. Ça, pareil, il me semble que c'est pas sorti en Blu-ray. J'en ai pas énormément des films d'araignées. Les araignées, là, comment elles sont faites, ça doit être trop marrant à regarder, ça. Putain, le dernier film, je crois, avec une araignée mal faite que j'ai vu. Enfin, mal faite. Je crois que c'était dans le film Les Ewoks, ça, le un ou le 2, je sais plus, dans le un quand ils vont dans la grotte, là, du géant. T'as une araignée à un moment donné, et qu'est-ce que c'était... Enfin, pour l'époque, c'était très bien, parce que moi, j'avais en VHS, j'avais vu ça à l'époque, c'était bien, mais quand j'ai revu en DVD, ouais, j'ai trouvé ça... Ça passait encore. Moi, ça me dérange pas, en fait, de voir des vieux effets spéciaux, tant que c'est pas trop de l'image de synthèse et que c'est du costume, même si c'est un vieux costume un peu mal fait. Moi, ça me dérange pas, je suis fan. Enfin, je suis vraiment fan, moi. Voilà. Même si c'est des nanars, hein, franchement, moi, je m'en fous. Ça permet de découvrir un peu le travail qu'il y a derrière un film, en fait. Tac. Out of Dark. Quoi ça, ça doit être un Alone in the Dark? Non, je sais pas. Prier pour vos enfants, je sais plus. C'était bien ça, Alone in the Dark. C'est dommage que... Ah mais si, c'est ressorti en Blu-ray en plus, en Alone in the... Bah tiens, il est là. Enfin, juste, j'en parle, il est là juste après. Bon, ça c'est le 2. T'as le un et le 2. Le 2, je crois, il me semble, je l'ai jamais vu. Moi, j'avais fait le jeu à l'époque sur PlayStation 1, c'était cool. D'ailleurs, qu'ils ont ressorti sur PS5, que je me suis refait. On l'a fait en parallèle avec mon frère, quoi. Il l'a lancé de son côté, moi je l'ai lancé de mon côté, quoi. On était en vocal et puis on avançait ensemble dans le jeu, quoi. C'est vachement cool parce que bah, maintenant il n'y a plus de jeux de coop, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. C'est que des jeux solo la plupart du temps ou des jeux en multijoueur, en online. Mais t'as plus de jeux d'horreur en coop, quoi. Donc, enfin d'ailleurs, il n'y en a jamais vraiment eu beaucoup.
Donc on fait ça, des fois on se lance des Resident Evil, des Alone in the Dark, des Silent Hill, comme ça, chacun de notre côté, on joue en même temps. Et ça permet de mieux suivre l'histoire, mieux comprendre, rien louper. Voilà, deux cerveaux, on réfléchit mieux. Et le Alone in the Dark est ressorti en import VF, là, import espagnol, faudrait que je le chope. Mais le 2, non. J'aurais bien aimé un petit coffret avec les deux. Et puis le 2, je sais plus ce qu'il vaut. Raptor, ça c'est pareil. Il y en a. Raptor, non? Si, il y en a plein. C'est pas, ça fait pas partie de la saga Carnosaur, ça, Raptor? Il me semble que oui. Il me semble qu'il y a deux titres pour celui-là. Raptor ou Carnosaur, je sais plus. Peut-être c'est autre chose, je confonds. Putain, mais ça, j'avais ça en VHS à l'époque, je l'avais vu. Ça m'avait fait un peu flipper, quoi. Je suis sûr, je regarde ça aujourd'hui, je trouve que ça a grave mal vieilli, mais je trouvais ça vachement bien fait, moi, les Raptors, quoi, à l'époque. Putain, ça faudrait que je re-regarde, hein, vraiment. Vraiment, faudrait que je re-regarde. Pyromaniac, ça c'est sorti en Blu-ray, avec deux visuels différents. Voilà, petite histoire. Tac. Night of Fear. Tac. Je vous mets. J'essaie de bien zoomer à chaque fois que ce soit net. Comme ça, vous pouvez vraiment lire correctement. Mais d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous faites ça ou pas, si vous, ça vous arrive de mettre pause, faire des captures d'écran, lire les résumés quand je vous dis de mettre pause et de lire si ça vous intéresse, hein, parce que voilà, hein, Dark Skies, pluie acide, donc film catastrophe, moi il y a des trucs j'en connais pas plus, tu vois. Il y a énormément de films, hein, je me rends compte dans la collecte, il y a énormément de trucs que j'ai pas vu, que je pourrais jamais voir. Donc ça c'est le coffret collector Boulevard de la Mort, là, de DVD. Il y a quoi avec? Il y a l'autre ou pas? Non. Diablo. Faire un pacte avec le diable. Pourquoi donc? Voilà. Ghost Chase. Ça a l'air vraiment cool. Merde, je fais tomber un. Notre-Dame de Paris. Je sais plus jusqu'où. Ensuite, ouais, petit dinosaure. Ouais, ça que je vous disais tout à l'heure, les DVD à 7 euros Fnac. Je crois que t'en prends 3, ça fait 21. Je crois qu'ils sont à 15. Je sais plus, je sais qu'il y a une offre là dans les DVD. Pendant un moment, j'en achetais de temps en temps, mais c'est rare hein, que j'en prends des DVD, hein, franchement. De temps en temps, il y a des trucs qui sortent que en DVD, donc j'en achète, mais c'est très très rare. Je sais plus trop c'est quoi l'offre. The Substitute Cat avec Treat Williams, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Je l'ai pas vu dans énormément de films, mais les seuls films que j'ai vus, je trouvais que c'était un super acteur. Notamment dans Le Voyage au centre de la Terre, hein, qui est excellent film pour moi. Un téléfilm en deux parties d'ailleurs. Invasion. Et une petite histoire. Tac. La guerre des mondes, quoi, un petit nanar. Abîme. Ça c'est excellent. La menace était à la surface. Ça c'est pareil, ça c'est excellent, mais ça c'est un truc que je revendrai un jour parce que moi j'ai le Blu-ray. Moi j'aime bien les films comme ça, là, pas sous-marin, mais entre guillemets sous-marin. Enfin, vous m'aurez compris, quoi, dans les abysses, dans les profondeurs. Je pense à quoi? Il y a quoi? Style sphère, style abysse, abîme. Il y en avait un autre, c'était quoi? Merde, pas Explorer, mais un autre truc, quoi. Putain, je l'ai. Oh, je l'ai plus. Ah, ça me saoule quand j'ai un titre comme ça que j'ai sur le bout de la langue mais qui sort pas. C'est profondeur ou un truc. Ah, je sais plus exactement. Mammouth. Après, il y a des titres assez explicites, quoi. Quand tu vois la jaquette, tu sais de quoi ça va parler. Là, tu vois bien que ça va être un mammouth gigantesque, en mode un peu post-apocalyptique, quoi. Un peu what the fuck. Une sirène à Paris.
Ça, je suis pas sûr que ce soit ressorti. Ça m'a l'air d'être un film français. Tac. Bah celui-là, voilà, je l'ai pris en double. Je pensais ne pas l'avoir. Ça, c'est un doublon. Peter et Wendy, je crois qu'il est sorti que en DVD, celui-là, il me semble. Peter et Wendy, je crois que je l'ai pas vu. Moi, c'était Wendy que j'avais vu en Blu-ray, là. Le plus récent, là, dans, euh, dans la saga, entre guillemets, de Peter Pan, tout ça. Le dernier que j'ai vu en Blu-ray, c'était Wendy, que j'avais bien aimé. Et celui-là, je l'ai jamais vu. Celui-là, il est pas si commun que ça, mine de rien. Mais bon, c'est à voir pour la collection Peter Pan, ça c'est cool. Battlefield Earth. Un nanar avec Travolta. Ça c'est sympa, ça. J'ai réussi à trouver ça en Blu-ray. Le Blu-ray qui est pas évident à trouver, mais qui se trouve encore chez le site éditeur, je crois, il me semble. Même en promo, alors que pourtant, il est assez rare, je crois. La mort au large. Je crois qu'il s'appelle Squall aussi, ce titre. Je crois qu'il a plusieurs titres. J'ai pas bien zoomé là. Tac. Voilà. Ensuite, chérie, j'ai agrandi le bébé. C'est excellent ça. Cette trilogie, elle est excellente. Ça mériterait un coffret trilogie en Blu-ray, vraiment. Voire même 4K. Bébé vampire. Putain, ça, je me rappelle, je l'avais pris sur Amazon. Et en fait, j'avais reçu un DVD qui avait rien à voir. J'ai reçu un DVD à la con, un truc de guerre tout pourri, tout moisi. Et dessus, il y avait ça d'écrit dessus. Bébé vampire, il y avait celle-là. En fait, c'était un DVD qui a été mal étiqueté. J'aurais dit non, mais vous voyez ce que j'ai reçu un truc de merde et tout. Et puis ils m'ont renvoyé le film, quoi. Je crois même que j'ai dû garder l'autre. Mais je me rappelle plus c'était quoi l'autre titre. Shepherd. Pareil, science-fiction. Tac. Et ça en fait du DVD, hein, mine de rien. Survival on the Mountain, par les producteurs exécutifs Francis Ford Coppola. Donc, réalisateur de Dracula, je crois, il me semble. Space Cowboy, ça pareil, ça existe en Blu-ray. Je dois avoir le Blu-ray. Mais à l'époque, je crois, quand je l'avais en DVD, j'étais content de l'avoir chopé en neuf sous blister. Catastrophe, accrochez-vous. Film d'aventure, catastrophe aussi, c'est cool, j'aime bien le thème. Ça, c'est le Maman, j'ai rétréci, Chérie, j'ai rétréci. Non, putain, mais Maman, j'ai raté l'avion, ça c'est le 3, je crois. Maman, je suis seul contre tous, le 3 ou le 4, je sais pas, j'ai jamais vu. C'est avec un autre acteur, du coup, donc bah je sais pas, ça c'est pareil, je garderai pas, vu que. Ça, je l'avais eu en cadeau, je crois, dans un achat chez OCD. Et pareil, celui-là. Maman, je m'occupe des méchants, donc ça c'est le 4, le 3 ou le 4, aucune idée. Et du coup, bah moi j'ai déjà le coffret quadrilogie, donc du coup, c'est pas d'intérêt que je les garde. Mais pour le moment, c'est des trucs que je stocke, le temps de tout trier et tout référencer surtout pour les stocks. Ouais, ça, il me semble que. Alors, j'en ai chopé un 20 milieux sous les mers, là, ou Moby Dick, je sais plus, en Blu-ray qui était ressorti, je sais plus. Je sais plus, non, il y a un 20 milieux sous les mers qui est ressorti en Blu-ray, mais je sais pas si c'est le même que celui-là, donc le DVD, je le garde. Moi, j'en ai quelques-uns, tu vois, des offres comme ça à 7. 3 x 7, 21. Je sais pas c'était quoi l'offre. Ça devait être 3 pour 15, il me semble. Pardon. Airspeed. Donc Airspeed, petit film catastrophe d'aviation. C'est pas mal ça aussi. Midnight Special. Je pense que c'est un film d'extraterrestre, ça il me semble. Enfin, je sais plus, hein, je dis ça, mais c'est des trucs. Je sais pas si c'est sorti en Blu-ray ou pas. Sûr, c'est pareil, c'était une sortie récente, enfin, au moment où je le cherchais. Et le problème, c'est que
T'es pas sorti en Blu-ray, ça. C'était le truc que bah, j'avais dû prendre en DVD. Et en fait, ça dépendait des magasins. Et des magasins, tu le trouves à 10, des fois il était à 20, des fois à 15. J'ai rien compris celui-là quand je l'ai acheté. Avant de l'acheter, j'ai fait pas mal de magasins, je l'ai vu à tous les prix. J'ai pas compris. Whoopi Goldberg dans Sister Act 1. Tac. Ça, pareil, c'est ressorti récemment. Moi, je tourne en Blu-ray. C'était un Blu-ray rare. Je crois que je vais retirer un peu les films en arrière-plan parce que sinon, j'arriverai pas à zoomer correctement. Donc, on continue avec. Bah là, du coup, il y a la promo. Donc, 3 égale 20. 5 égale 30. Mais ça, je sais pas, c'est pas Fnac ça. Il me semble que c'est pas Fnac. Ouais, parce que déjà, ils sont à 10 euros. Ça, je crois que c'est les étiquettes Cultura. Je crois, il me semble qu'il a accès à un DVD de Cultura. Donc, ils sont moins chers à Fnac. En fait, des fois, ça dépend. Des fois, c'est moins cher à Fnac, des fois Cultura. Donc, c'est pour ça, faut faire les magasins. C'est bien. Il y a toujours des prix qui changent d'un magasin à l'autre en fonction des stocks, des étiquetages. Des fois, ils se plantent dans les étiquetages. Ça m'est déjà. Putain, une fois, ça m'est arrivé de trouver un steelbook de. Je me rappelle de. Merde. Euh, et avec Eminem, là, 8 Mile. 8 Mile, le steelbook 4K, je crois, je l'avais trouvé à 12,50 € quoi. Je pense qu'il s'était planté dans les étiquetages. Putain, et quand tu vois la cote au jour d'aujourd'hui. Et en plus, le pire, c'est que je l'avais même pas acheté à cette époque-là parce que je l'avais déjà. C'était un steelbook que j'avais déjà et j'avais pas la boutique à l'époque parce que crois-moi que je l'aurais déjà acheté pour le mettre sur la boutique, hein. À 12 balles 50 le steelbook 4K de 8 Mile. Super film d'ailleurs au passage. Et ben je l'aurais bien acheté. Special Ops, le jeu commence maintenant. Donc ouais, faut aller en boutique, hein. Voilà, faut pas se contenter. Ou sinon, faut faire un peu tous les sites, quoi. Faut jamais être pressé quand on achète. Voilà. De toute façon, je pense que ceux qui sont dans la collection, bah, vous le saviez. Merde, j'ai pas fait montrer l'histoire de Manoir de la Terreur. Ça, il me semble que c'est ressorti en Blu-ray. Édition Artus Film. Ah, ça, c'est vraiment un titre que je voulais. La créature du sous-sol. C'est pas un titre simple à avoir en blister. Celui-là, c'est vraiment un truc que je voulais en neuf. Tac, la créature du sous-sol. Les maîtresses du Dr Jekyll. Je sais plus s'il est dans le coffret trilogie, la Dr Jekyll. J'ai un coffret DVD Dr Jekyll, je sais plus s'il est dedans. Benjamin Button. Ça, je crois que c'est sorti en Blu-ray, il me semble que je l'ai. Très bon film. Survivor. Une petite étiquette dégueulasse là, que j'ai pas réussi à enlever ou que j'ai pas pris le temps d'enlever. Je sais plus ça parle de quoi ça. Les survivants d'un crash, non? C'est un avion, hein, ouais. Ok. Et le dernier film pour cette vidéo, pour clôturer la vidéo, Les Nouveaux Vampires. Donc voilà, hein, c'est une petite partie, enfin une petite partie, non, c'est une grosse partie de ce que j'ai en DVD sous blister, hein, j'en ai pas des milliers non plus. Donc là déjà on est à pas loin de 100. Plus tout ce que je dois avoir à droite à gauche, je dois en avoir plus une centaine. Et bah, c'est déjà pas mal, hein, une centaine de DVD sous blister comme ça. Je garderai pas tout, il y aura des trucs qui iront en vente un jour, donc voilà, n'hésitez pas à continuer à me suivre les amis, et puis bah, moi je vous souhaite une bonne collection, et puis bonne journée, et puis bonne santé surtout à tout le monde, c'est important la santé. Prenez soin de vous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.